Ling est un pauvre type qui rêve d'être un chasseur légendaire, mais il ne maîtrise même pas la magie. Pourtant, tout change le jour où on le laisse pour mort et il libère le pouvoir du roi dragon scellé en lui, devenant le plus puissant chasseur au monde. Tout commence une nuit quand Ling et son meilleur ami, Feng, livrent du vin chez ce dernier. En chemin, Feng annonce à Ling que la célèbre académie de magie va bientôt recruter des élèves pour les former. Ling est surexcité et veut passer le concours d'entrée, mais Feng le décourage, lui rappelant qu'il n'a pas de magie et que seuls les maîtres des bêtes réussiront, alors que les nuls comme lui y resteront. Ling insiste sur le fait qu'il a plus d'un tour dans son sac et tente une attaque magique, mais rien ne se passe, ce qui lui fait perdre toute crédibilité et fait mourir de rire Feng. Soudain, il voit des hommes poursuivre une fille à travers la ville, et Ling suppose que ce sont de méchants espions. Il abandonne donc Feng pour les prendre en chasse, espérant gagner des points de mérite pour entrer à l'académie. Après un moment, Ling se perd en forêt et prend peur en voyant des lucioles magiques se diriger quelque part. Pourtant, il les suit et les voit foncer droit sur le minou de la fille la plus canon qu'il ait jamais vue, Ruo. Soudain, les trois hommes apparaissent et leur chef ordonne à la fille de se rendre maintenant qu'elle est encerclée. Cependant, la belle gosse révèle qu'ils sont tombés dans son piège. Mais alors qu'elle s'apprête à les affronter, Ling viole et les interrompt en courant vers Ruo pour l'aider. Mais ce faisant, il active un piège de ronces magique qui l'attaque et le projette sur Ruo, la plaquant au sol. Ling, qui n'a jamais connu la douceur d'une femme, est tout émoustillé et dit à Ruo qu'il va la protéger de ses racailles. Puis il fait face aux hommes et les accuse d'être des espions du clan maléfique Mowu et de poursuivre une innocente. Les hommes tentent d'expliquer que Ruo est dangereuse, mais Ling refuse de les écouter. Au lieu de ça, il essaie de les effrayer en disant qu'il a appelé les maîtres des bêtes, ce qui inquiète Ruo en l'entendant. Les hommes essaient encore de s'expliquer, mais Ling réfléchit avec sa deuxième tête. Soudain, Ruo se lève et tente d'attaquer dans le dos de Ling, mais l'un d'eux le voit et tire un rayon sur elle, forçant Ling à se jeter à nouveau sur elle pour la plaquer au sol. L'un des hommes suggère de neutraliser Ling aussi, mais le chef refuse de faire du mal à un innocent. Pendant ce temps, quand Ling se relève pour continuer son jeu de héros, il fait semblant d'utiliser une technique qui les effraie. Mais quand il regarde derrière lui, il voit que Ruo a disparu et qu'un démon se tient là. Pendant ce temps, alors que Ruo s'enfuit, elle est approchée par un assassin nommé Crowblood, une pâle copie du Shinigami de Death Note. Elle s'excuse pour son retard et explique qu'elle a été retenue par des idiots. Il ordonne à Ruo d'infiltrer les prochains examens et, après sa réussite, d'en profiter pour localiser le roi dragon disparu, vaincu il y a des années. Cependant, il la prévient qu'en tant qu'espionne Mowu, elle doit éviter la capture à tout prix ou se supprimer. Avant de partir, il donne à Ruo une cape qui la transformera en homme, lui disant d'utiliser ce déguisement pour réussir le concours d'entrée de Tian. Pendant ce temps, le démon a massacré les hommes et poursuit maintenant Ling pour mettre fin à sa pitoyable existence. Elle le rattrape et juste au moment où elle va l'achever, une voix demande à Ling s'il veut du pouvoir. Soudain, les yeux de Ling brillent alors que ses capacités s'éveillent et il découpe le démon comme une nouille avec sa seule main avant de s'effondrer comme une princesse Disney. Ling se réveille le lendemain dans sa chambre et voit sa mère qui est ravie de le voir enfin réveillé. Avant qu'il ne dise un mot, elle lui lance une poêle, furieuse qu'il ait quitté son travail pour dormir dans les bois. Ling tente de s'expliquer mais elle continue de lui frapper la tête. Du coup, craignant des lésions cérébrales après toutes ces gifles, il la supplie d'arrêter. Puis elle part, mais le prévient de se préparer car elle a organisé un rendez-vous galant pour le marier. Ling entend ça et dévale les escaliers, mais il glisse et atterrit lourdement sur le visage. Il supplie sa mère car son rêve est d'intégrer l'académie Tian, mais elle refuse, disant qu'il se ferait tuer et ils se disputent jusqu'à ce qu'elle craque et l'attache à une colonne. En partant, elle lui dit qu'elle doit aller chercher des affaires et qu'il doit rester tranquille. Ling commence à se plaindre que la vie est injuste quand soudain la porte s'ouvre sur un homme habillé en femme. L'homme se précipite pour briser la colonne et tente d'embrasser Ling, se présentant comme Miss Fan, sa future épouse. Alors que Ling lutte pour ne pas être embrassé à mort, son ami Feng apparaît et éclate de rire sur le pas de la porte. Puis il entre et ordonne à Fan de se calmer, expliquant que Fan est en réalité son petit frère et que si Ling veut aller aux examens, il doit l'appeler beau-père, sinon il le laissera avec Madame Fan pour lui faire passer un bon moment. Ailleurs en ville, Ruo, déguisé, est soudainement percuté et plaqué au sol par Ling, qui se précipite aux examens. Elle se souvient de lui et s'énerve que ce petit merdeux ne soit pas mort. Mais bien que Ling tente de s'excuser, Ruo les repousse par magie et scelle la porte de l'académie pour l'empêcher de passer les examens.
Ling voit ça et s'énerve, mais Feng l'entraîne pour trouver un autre moyen d'accéder aux examens. Plus tard, dans une cour, des chasseurs de bêtes s'inscrivent aux examens et quand vient le tour de Ruo, elle entend la voix de Ling derrière elle. Cependant, quand il l'aperçoit, il s'énerve qu'elle ait scellé la porte. C'est alors qu'une jolie fille à la poitrine impressionnante les interrompt, leur disant d'arrêter de faire les singes, puis dit à tout le monde de se préparer. Ruo s'en va, décidé à empêcher Ling de passer l'examen, tandis que Ling lui jette un regard noir et lui tire la langue. Pendant ce temps, Feng présente l'examinatrice sexy à Ling comme étant Mu, une tutrice à l'académie Tian. Puis ils commencent à désigner leurs adversaires potentiels, comme la secte de l'épée et une jolie fille nommée Yi. Ling est curieux au sujet de Ruo, mais Feng lui dit qu'il n'a aucune info et le prévient de ne pas la provoquer. Leur bruit agace Mu, qui leur hurle de la mettre en veilleuse. Pendant ce temps, certains candidats reconnaissent Ling du bar et commencent à se moquer de ses histoires à dormir debout. Ling défend son histoire, affirmant qu'un jour il sera comme Tang, le plus puissant maître des bêtes de l'histoire. Mais cela fait rire tout le monde de plus belle, sauf Yi. Agacé, Mu fait taire tout le monde et énonce les règles, précisant que ceux qui meurent pendant le test ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, et que pour réussir, chaque candidat doit capturer une bête magique de rang 3. Puis elle ouvre un portail vers le lieu de l'examen et leur annonce qu'il n'y a que 200 places. Cette nouvelle info pousse tout le monde à se ruer vers le portail, et dans la bousculade, Ruo marque Ling d'un saut magique et le pousse de côté. Mais Feng vient à son secours et l'aide à se relever. Sur le site de l'examen, la plupart des candidats ont croisé de puissantes bêtes magiques, mais Ling se demande pourquoi il n'en a pas encore trouvé. Du coup, Feng lui rappelle qu'il n'a aucun pouvoir magique pour les détecter et abandonne Ling comme un boulet. Ling entend alors une annonce disant que quelqu'un a réussi, ne laissant plus que 199 places. Ling décide alors de traquer les bêtes magiques grâce à leurs empreintes, et avec cette méthode, il en trouve une. Mais soudain, le sceau magique de Ruo s'active, faisant croire à la bête que Ling pue, et elle s'enfuit, ce qui le choque. Sans que Ling le sache, toutes les bêtes magiques qu'il croisera s'enfuiront parce qu'il pue comme une poubelle en plein soleil. Mais Ling pense toujours que c'est juste à cause de sa sale tête. Peu après, l'annonceur révèle qu'il ne reste que 62 places, et Ling s'énerve car un échec signifierait qu'il doit rentrer chez lui épouser Mademoiselle Fang. Soudain, des candidats apparaissent, fuyant en panique devant un énorme tigre. Ling est terrifié, mais quand il se tourne pour fuir, le tigre bondit et lui griffe la jambe, le blessant. Juste au moment où il lui rugit au visage et s'apprête à l'éliminer définitivement, le sceau magique s'active, faisant vomir le tigre comme un ado en gueule de bois avant qu'il ne s'enfuit. Ling est furieux de ce mépris et hurle au tigre de revenir le dévorer. Pendant ce temps, Ruo l'observe de derrière un arbre, satisfaite que son plan fonctionne. Enfin, sa mère rentre à la maison et est choquée de voir Mademoiselle Fang. Alors que Ling pleure et supplie le tigre de venir le croquer comme un bon goûter, une vraie beauté nommée Yi apparaît, faisant immédiatement monter le sang à la tête de Ling. Elle voit ses blessures et commence à le soigner avec sa magie, ce qui pousse Ling à tenter sa chance. Mais la fille était déjà sous son charme parce qu'il avait dit vouloir ressembler à Tang plus tôt. Leur moment est vite interrompu par son coéquipier qui lui dit de laisser tomber ce perdant sans talent. Alors qu'elle s'en va, Ling admire son fessier avec émerveillement, mais son cerveau se reconnecte enfin quand il entend une annonce disant qu'il ne reste que 9 places. Juste au moment où il commence à paniquer, pensant qu'il est vraiment mal barré, il a soudain une idée. Plus tard, le tigre tombe sur la chemise de Ling sur un épouvantail, et exactement comme Ling l'avait prévu, il détale en sentant cette odeur de poubelle. Ling coince alors la bête et, n'utilisant que son odeur corporelle, la piège dans un trou avant de la capturer et de la traîner vers le portail. Sans qu'il le sache, Ruo voit ça et jette un sort magique sur le tigre inconscient. À l'extérieur du portail, seuls 199 candidats ont réussi, il ne reste donc qu'une seule place. Après avoir attendu un moment, Mushin met officiellement fin à l'examen et commence à fermer le portail, ce qui déçoit profondément Feng. Soudain, ils entendent une voix et voient Ling qui saute hors du portail avec sa corde à la toute dernière seconde. Mu demande où est passée sa bête magique, mais quand Ling se retourne, il voit que le tigre a été remplacé par une bête toute mignonne, et tout le monde se moque de ce perdant. Pendant que tout le monde le hue, Ling tente d'expliquer à Mu qu'il avait bien capturé un tigre, mais ça ne fait que lui attirer plus d'insultes. Par chance, Mu remarque que la bête a été ensorcelée et se demande si un espion parmi eux n'est pas responsable. Elle accepte de valider Ling en promettant d'enquêter sur le tigre plus tard, puis leur dit de se préparer pour le second test.
Les autres élèves sont furax, pensant qu'elle favorise Ling, mais elle leur dit de la boucler et ouvre un portail pour la suite, ce qui énerve Ruo et la pousse à saboter davantage. Au test suivant, sur le pont Shengyuan, où le brouillard est très épais, Mu explique qu'il faut traverser et la rejoindre en un jour, notant que seuls 50 candidats seront reçus. Entre-temps, la nouvelle bête de Ling l'agace, alors Mu la récupère pour la garder en sécurité. Une fois le départ donné, beaucoup de candidats se ruent sur le pont, laissant les plus malins en retrait. Quand Feng demande à Ling pourquoi il ne suit pas, il répond qu'il vaut mieux suivre la prof, surtout qu'un jour entier pour un seul pont, c'est grave suspect. Ça impressionne Feng, mais il voit vite que Ling s'est déjà mise à courir, car Mademoiselle Mu a bougé. En courant sur le pont, le brouillard s'épaissit tellement qu'ils perdent Mademoiselle Mu de vue. Mademoiselle Mu est devant et s'étonne que Lan et Ruo suivent, alors elle utilise sa magie pour filer et les semer. Soudain, Ruo est attaqué par 2 monstres et quand elle riposte, il dévore ses sorts comme des petits pains. Au bout d'un moment, elle découvre que les monstres utilisent le son pour repérer leurs victimes, alors elle commence à élaborer un plan pour retourner les monstres contre Ling en utilisant un sort magique sur eux. Peu après, Ling et son groupe trouvent les premiers candidats vidés de leur substance, comme s'ils avaient tous subi un énorme glouglou 3000. Alors qu'ils s'interrogent, un autre groupe arrive et leur vacarme réveille les monstres tapis sous le pont. Les monstres attaquent, et l'un d'eux fonce sur Ling, mais Feng le neutralise avec un kunai. La secte de l'épée crée un bouclier, ce qui distrait Ling au point que Feng doit le plaquer au sol pour le sauver, et ils s'embrassent par accident. À cet instant, un monstre perce le bouclier et liquide un membre de la secte en le vidant de son énergie. En pleine panique, Yi Yi remarque que les monstres ignorent un maître car il gémit sans faire de bruit. Elle se met alors à ramper et, voyant qu'on ne l'attaque pas, elle ordonne à tout le monde de se taire. L'astuce marche et il s'esquive, mais il déclenche le piège de Ruo. Des lianes surgissent et attirent les monstres comme des aimants. Yi Yi propose de fuir pendant que les monstres mangent les lianes, mais Feng montre un insecte géant qui barre le pont comme une pub YouTube. Pendant que les insectes neutralisent les maîtres, Ling et son groupe cherchent comment échapper aux monstres barrant la route et choisissent de ramper discrètement pour passer. Hélas, la bête les repère et attaque l'un d'eux avec un tentacule, aspirant sa force vitale, ce qui sème la panique car ils étaient silencieux, mais la secte de l'épée invoque vite un bouclier pour les protéger lors de l'assaut suivant. Feng lui lance son kunai, mais l'arme rebondit simplement et le monstre entreprend de combiner ses tentacules en un membre massif pour briser la barrière en 1000 morceaux. Yi enchante vite l'arme d'un épéiste, permettant aux guerriers d'attaquer et de trancher quelques tentacules. Mais le monstre se régénère aussitôt et commence à lancer un sortilège, ce qui surprend totalement le groupe. Les épéistes tentent de charger pour l'achever, mais le monstre libère une onde qui pétrifie tout le monde sur le pont et les change tous en pierre. Heureusement pour Ling, Yi a pu les protéger tous les deux avec un bouclier, mais le monstre le brise vite et commence à les écraser comme du papier. Ailleurs, la tutrice Mu atteint le bout du pont et peu après l'arrivée de Lan et Ruo, elle est impressionnée et les laisse passer en leur disant de se reposer. Pendant ce temps, Ling se réveille et se voit flotter dans un royaume sombre, et alors qu'il se demande où il est, il entend son nom et voit un énorme démon scellé. Le démon lui demande s'il se souvient de lui et Ling réalise que c'est la même voix qui lui a donné la force de vaincre la fleur démoniaque. L'entité explique qu'elle a été scellée par des gens effrayés par son pouvoir et dit à Ling qu'il a besoin de sa force pour vaincre le monstre, promettant de lui donner du pouvoir s'il touche le sceau de sa paume. Juste avant de le faire, Ling s'arrête car l'accord est très suspect et il demande au démon comment il a pu être vaincu s'il était si fort. Mais le démon ignore simplement la question et lui accorde quand même son pouvoir. Ling le teste en détruisant un rocher et après que le démon lui a rappelé que ses amis sont en danger, il touche enfin le sceau. Pendant ce temps, Mademoiselle Mu sent une perturbation dans la force et se demande si un accident est arrivé aux autres élèves. Ailleurs, dans la forêt, Ruo est rejointe par Crowblood, qui loue son impitoyabilité mais lui dit de rester discrète. Pendant qu'il lui parle, il sent soudain l'aura du roi dragon venant du pont. De retour au pont, Ling s'est transformé et tranche l'insecte géant en deux à main nue, provoquant un énorme orage. Mademoiselle Mu, qui est au bord du pont, réalise que les élèves sont en danger et se précipite pour les aider avec 2 autres tuteurs. Dans les bois, Crowblood s'excite et dit à Ruo que cette aura vient sûrement du roi dragon et qu'il veut aller voir ça. Sur le pont, la main de Ling est brisée après avoir vaincu le monstre, ce qui agace le démon possédant son corps car Ling est trop faible et il décide donc de se renforcer en absorbant la perle spirituelle du monstre mort, révélant un sceau sur le cou de Ling. Ensuite, le démon voit Yi Yi, qui vient de se réveiller,
et décide de drainer son énergie spirituelle rose rare pour se nourrir. Il utilise ses pouvoirs pour l'élever dans les airs, mais quand elle réalise que Ling est possédé, elle utilise une cloche de purification démoniaque sur lui, bien que cela échoue. Le démon lui dit d'arrêter de résister et commence à drainer son énergie tout en la maintenant en l'air, mais soudain, un rayon frappe Ling par derrière et l'assomme pile sur le corps brûlant de Yi. Un vieil homme et une jeune femme apparaissent derrière eux, et le vieil homme qui a tiré le rayon dit à la dame aux cheveux blancs qu'ils ont eu de la chance que le sceau soit un peu affaibli. Il lui dit ensuite de surveiller Ling en secret et note que puisque le roi des insectes est mort, les étudiants vont bientôt commencer à se réveiller. Ils disparaissent ensuite comme ton père quand il est parti chercher du lait, et dès qu'ils partent, la pétrification des étudiants commence à se lever. Après avoir fait des cauchemars, Ling se réveille et donne accidentellement un coup de tête à Feng qui essayait de le réveiller, et quand il découvre qu'il est torse nu, Feng commence à le taquiner en le traitant de coureur de jupons. Soudain, le petit ami de Yi apparaît en colère et accuse Ling d'avoir touché ses melons et ses gâteaux pendant que tous les autres se battaient pour leur vie. Il soulève Ling et s'apprête à lui sauter dessus, mais le pantalon de Ling tombe, ce qui fait que Yi se plie comme un origami, ce qui ne fait qu'énerver son petit ami, qui crie qu'il a vu Ling endormi sur les châteaux gonflables de Yi quand ils ont été retrouvés. Il est sur le point de battre Ling comme un punching ball, mais Yi intervient en lui disant qu'elle ne se souvient même pas si Ling a giflé son chat la veille. À ce moment-là, Mademoiselle Nu s'approche du groupe et dit à tout le monde d'aller attendre sous le grand arbre, et pendant qu'elle part, Yi calme son petit ami, bien qu'il ait déjà décidé de s'occuper de Ling plus tard. Après s'être rassemblés près de l'arbre, Mademoiselle Mu se tient devant un portail rouge et explique que tous les survivants du deuxième test sont automatiquement admis à cause de l'incident des insectes. Elle appelle ensuite Ling pour lui demander si sa bête magique est vraiment un tigre, et quand il le confirme, elle le qualifie pour le troisième examen. Cela fait que Ling fait ça comme s'il lui manquait quelques vices, tandis que Mu se souvient secrètement de la scène où elle l'a vu inconscient près du roi des insectes morts. Elle frappe le portail pour révéler une barrière et explique que l'Académie Tianwu est protégée par ce bouclier qui est capable de résister à n'importe quelle attaque. Alors qu'il court vers le portail pour la suivre, Feng demande à Ling s'il se souvient de ce qui s'est passé la nuit précédente, mais Ling dit que non. Tout cela pendant que Ruo le foudroie du regard, furieux qu'il soit toujours en vie. De l'autre côté du portail, les étudiants admirent l'Académie Tian pendant que Mademoiselle Mu fait un bref historique de l'école, racontant comment, il y a longtemps, une guerre contre le maléfique roi dragon a été menée ici même. Le roi a été vaincu par un guerrier nommé Tang qui a plus tard fondé l'Académie et créé la barrière en utilisant 3 puissants artefacts. Ling pleure d'excitation après avoir entendu l'histoire, ce qui fait penser à Feng qu'il a de réelles lésions cérébrales. Mademoiselle Mu les emmène ensuite voir leur chambre, mais les étudiants commencent à protester lorsqu'ils voient une maison hantée délabrée. Cependant, elle leur dit que la maison est de toute façon trop bien pour eux et révèle qu'ils logeront en fait au fond d'un puits. Elle leur demande d'applaudir alors qu'elle présente leur nouveau professeur, Monsieur Doyen, mais quand les étudiants voient que c'est un nain avec une tête plus lisse qu'une boule de billard, ils ont du mal à retenir leur rire. Un étudiant ne parvient pas à garder son sérieux, ce qui lui vaut un combo de coups de pied au visage avant que Maître Doyen ne l'éjecte complètement. Après avoir envoyé les étudiants au puits, Mu lui dit de surveiller Ling. Plus tard, au fond du puits, qui s'avère être un grand village, Do-Yun leur dit d'aller dans leur chambre et révèle qu'ils peuvent l'appeler par son nom dans leur tête s'ils ont besoin d'aide, car il est un expert en lecture de pensée. Les étudiants ne le croient pas jusqu'à ce qu'ils commencent à révéler tous leurs sales secrets, allant de leurs rêves de waifu au gros melon à leurs pensées privées sur le fait de savoir si 5 cm suffisent. Après les avoir humiliés, il ordonne au groupe de chercher leur chambre, et alors que la plupart trouvent les ruines indignes de nobles comme eux, Ling pense que sa chambre est le paradis et pleure de joie. Pendant ce temps, alors que Feng se plaint de sa chambre, une bombe atomique avec 2 gros atouts lui demande de l'aider à ouvrir sa porte. Soudain, Feng passe de pleurnichard à Monsieur Capable et essaie de la séduire. Ailleurs, Ruo cherche toujours sa chambre, la numéro 9, tandis que Feng tente d'aider la jolie fille à ouvrir sa porte mais finit par la casser, ce qui agace naturellement la jeune femme. Ne sachant plus quoi faire après que Maître Douyin lui a dit de payer les dégâts, Feng va voir Ling et le perturbe tellement que Ling avale un champignon de travers. Feng entraîne Ling dehors pour l'aider, et en partant, il claque la porte si fort que le numéro 6 de la chambre de Ling se retourne pour devenir un œuf. Rua finit par trouver cette chambre et y entre, bien qu'elle soit surprise de voir la bête magique de Ling qui s'enfuit dès qu'elle l'aperçoit. Quoi qu'il en soit, elle voit un bain d'eau et décide de se laver. Ailleurs, Feng demande toujours de l'aide à Ling, mais l'estomac de Ling commence à le tourmenter à cause des champignons, alors il court à sa chambre pour faire ses besoins.
Trouvant la porte verrouillée, il la défonce pour voir Ruo en train de se déshabiller, s'apprêtant à se mettre en tenue d'Ève. Cette vision fait monter le sang à sa deuxième tête et provoque un énorme saignement de nez. Rua est choquée qu'il ait failli voir ses deux arguments de poids, et bien que Ling la reconnaisse et tente de s'expliquer, elle l'attaque avec colère. Malheureusement pour Ling, une poutre du toit lui tombe sur la tête et l'assomme net. Rua décide qu'elle doit l'éliminer car il a vu son visage, mais elle s'enfuit quand d'autres étudiants arrivent pour voir d'où vient le bruit. Cette nuit-là dans les bois, Crowblood rencontre deux assassins sortant du portail Tian et leur confie une mission secrète à accomplir. Le lendemain matin, Ling se réveille alors que Monsieur Douyin annonce que tout le monde doit se réunir devant le puits, prévenant que les derniers arrivés seront disqualifiés, ce qui panique totalement Ling. Devant le puits, Maître Douyin réprimande les retardataires, mais est interrompu par Ling qui vient tout juste de sortir du puits. Il dit à l'idiot de rejoindre la foule et commence à expliquer les détails de l'épreuve finale, un jeu appelé la bataille des pièces. Il leur montre une pièce Tian et explique que chacun recevra des pièces au hasard, mais seuls les étudiants qui réussiront à rassembler 1000 pièces en combattant ou par tout autre moyen réussiront l'épreuve finale et franchiront la porte de l'Académie Tian. Il ajoute ensuite qu'il y a une zone rouge sur le site de l'épreuve où les étudiants peuvent se reposer, soulignant que le vol de pièces y est strictement interdit. Ensuite, il leur dit de prendre leur sac de pièces dans un arbre, et alors que tous, sauf Ling, utilisent leur aura magique pour les récupérer et vérifier leur toto, un imbécile annonce qu'il a 200 pièces, ce qui pousse immédiatement tout le monde à vouloir le cibler. Pendant ce temps, Ling grimpe à l'arbre pour enfin récupérer son sac, et quand Feng l'interroge, il découvre qu'il a en fait 2000 pièces. Tout le monde se met aussitôt à poursuivre Ling et Feng comme des paparazzi voyant Taylor Swift, ce qui pousse Feng à demander avec colère pourquoi il a bêtement dit à tout le monde qu'il avait 2000 pièces avant d'abandonner Ling en partant dans une autre direction. Alors que la foule poursuit Ling comme des chiens enragés, il décide de s'en débarrasser en leur jetant des pièces. Si l'idée fonctionne et qu'ils arrêtent de le suivre, il perd presque tout son argent dans l'histoire. Après avoir bien transpiré, il décide de se reposer un moment dans la zone rouge. Il est attaqué par 3 anciens élèves envoyés par Maître Douyin pour corser l'épreuve. Alors que l'un d'eux le plaque au sol, les étudiants exigent que Ling leur donne toutes ses pièces. Il essaie d'expliquer qu'il n'en a plus, mais il refuse de l'écouter, pensant qu'il ment. L'étudiant qui l'a attaqué lance un coup de poing magique, mais le saut sur le cou de Ling brille, le faisant disparaître comme un personnage de jeu vidéo qui s'efface. Tout le monde est surpris, y compris Ling, de voir qu'il peut se téléporter. Quand l'étudiant attaque à nouveau, le saut brille encore pour ralentir le temps et lui permettre d'esquiver. Un autre étudiant s'en mêle et ils sautent tous deux sur Ling, mais le temps ralentit à nouveau et il les frappe si fort qu'ils s'envolent dans les airs. Ling est ravi de ses nouveaux pouvoirs et fait la fête, mais profitant de sa distraction, la fille du groupe l'attaque et le blesse. Au même moment, il esquive 2 attaques des sbires qu'il avait envoyées en l'air en sautant par-dessus eux. Il est choqué par la hauteur de son saut, mais retombe soudainement comme une masse, laissant les anciens élèves sans voix alors qu'il se moque de son arrogance. Soudain, la bête magique de Ling apparaît et plante sa corne là où le soleil ne brille jamais chez l'un des étudiants. L'étudiant la repousse avec colère, et alors qu'ils s'apprêtent à s'occuper de Ling, ils sont attaqués par Ruo, qui les ligote avec des lianes. Ling, pensant qu'elle venait l'aider, est surpris quand elle le ligote lui aussi. Elle dépouille ensuite les anciens élèves et Ling s'emparant de toute leur bourse de pièces. Cela met Ling en colère. Il utilise sa nouvelle force pour briser les lianes et la poursuivre, laissant les anciens élèves totalement sous le choc. Ailleurs, des étudiants sont attaqués par 2 assassins envoyés par Crowblood, dont Bao, un assassin qui ressemble à un personnage de Jojo à petit budget, et sa complice Fumei, qui lui dit de ne pas perdre de temps et d'utiliser l'orbe pour trouver l'aura du roi dragon. L'un des étudiants se plie comme un origami et tente de s'enfuir, mais il est immobilisé par le pouvoir de la femme, qui l'empêche de bouger. Bao approche alors l'orbe violet de l'étudiant, lui disant qu'il survivrait s'il était le roi dragon, mais qu'il exploserait dans le cas contraire. Pendant ce temps, Ling est tout excité par ses nouveaux pouvoirs et traverse la jungle comme Flash, sautant d'arbre en arbre comme un gorille tout en se demandant d'où ils viennent. Simultanément, un vieil homme pleure sur l'épaule de Feng en réalisant qu'il est trop vieux pour tout ça et lui remet ses pièces. Soudain, Ling tombe d'un arbre et annonce avec enthousiasme à Feng qu'il a débloqué de nouveaux pouvoirs, ce qui pousse Feng à se tenir la tête pour ne pas perdre ses derniers neurones pendant que Ling bafouille comme un fou. À ce moment-là, ils entendent une explosion résonner dans les bois. Sur les lieux de l'explosion, Bao et sa complice viennent de donner une sacrée correction à Yi Yi et son petit ami. Bao utilise ensuite l'orbe pour vérifier si Yi Yi possède l'aura du roi dragon. Pendant ce temps, Feng et Ling arrivent et les voient utiliser l'orbe sur Yi Yi en plein air, tandis que les membres de la secte de l'épée jouent les victimes au sol.
Feng dit immédiatement à Ling qu'il devrait s'enfuir, mais Ling, qui n'a pas encore pu profiter des charmes de Yi Yi, hurle aussitôt aux assassins de lâcher la petite, révélant ainsi leur présence. Quelques instants plus tôt, avant que les assassins ne suspendent Yi Yi comme un journal en plein air, Bao avait attaqué Yi Yi et la secte de l'épée avec des boules explosives qu'ils ont réussi à esquiver. Yi Yi a ensuite enchanté l'épée de son petit ami, mais alors qu'il bondissait pour attaquer, Fu Mei a utilisé ses pouvoirs pour le figer en l'air, l'exposant aux projectiles de Bao. À ce moment-là, Yi Yi et l'autre étudiant se sont téléportés et ont bloqué l'attaque de Bao avec une barrière, mais à leur surprise, Bao a téléporté sa boule directement dans la barrière avant de la faire exploser. De retour au présent, Ling hurle aux assassins de lâcher Yi Yi et se rue à l'attaque, et ce faisant, son saut se déclenche, lui faisant se blesser les mains sur le visage de Bao. Alors que Bao s'apprête à l'achever, des fumigènes surgissent de nulle part et font diversion. Profitant de l'occasion, Ling attrape Yi Yi et s'enfuit avec Feng, suivi de sa bête magique qui a volé l'orbe du dragon. Après avoir couru un moment, une boule apparaît et explose, les ralentissant pendant que Bao et Fu Mei les prennent en chasse. Fu Mei utilise alors son pouvoir et les fige comme une mauvaise capture d'écran, mais une fois rattrapés, Bao décide de tous les éliminer et leur lance ses boules. Le saut s'active à nouveau, ralentissant le temps et permettant à Ling de les repousser. Les assassins sont ébranlés et veulent en finir vite avec Ling. Bao lui lance donc plusieurs boules, mais Ling s'élance et les repousse toutes d'un coup de pied avant de charger pour frapper un Bao stupéfait. Fu Mei interrompt son attaque en utilisant son œil pour créer un bouclier protégeant Bao. L'impact qui en résulte projette Ling et Bao en arrière, faisant perdre la tête à Bao qui invoque d'énormes boules dans le ciel. Fu Mei, craignant désormais que Bao ne détruise l'artefact du dragon, utilise son pouvoir sur Feng pour tenter de le reprendre à la bête magique de Ling. Cependant, Bao lâche ses 4 grosses boules sur eux, mais Ling parvient à pousser Feng juste avant que l'orbe du dragon ne le frappe dans le dos. Les boules explosent ensuite et attirent l'attention de Maître Douyin, car l'explosion a eu lieu dans la zone de sécurité. Pendant ce temps, Lan a récolté assez de pièces, et alors que Ruo en prend à des étudiants malchanceux, elle espère que Ling échouera cette fois-ci. Quelque part dans un royaume obscur, un dragon violet fixe le corps de Ling, se demandant pourquoi un mortel aussi faible et inutile tenterait de résister à l'orbe du dragon. Alors que le corps de Ling commence à se dissoudre, un sceau apparaît soudainement derrière le dragon, et le démon du sceau s'adresse à lui. Le dragon violet est sous le choc car le démon est en réalité son maître, et le roi dragon disparu. Le démon ordonne alors au dragon violet de protéger le corps de Ling, l'avertissant qu'aucun échec ne sera toléré. De retour dans la forêt, un bouclier doré apparaît autour de Yi Yi, Feng et Ling, qui se réveille avec de nouveaux vêtements en se demandant ce qui s'est passé avec la bande. Il remarque son nouveau style et entend soudain une voix lui expliquer qu'il porte les vêtements du dragon violet. La voix informe Ling sur le sceau du roi insecte qui confère vitesse et force, mais note que comme Ling est un raté sans talent, son corps ne peut pas pleinement maîtriser ce pouvoir. Elle révèle qu'elle lui a sauvé la vie après l'explosion et l'a rendu invisible, tandis que Fu Mei voit Ling se parler à lui-même et pense que l'explosion lui a grillé le cerveau. Le dragon violet ajoute ensuite qu'il a retiré tous les sceaux sur le corps de Ling, lui permettant d'utiliser tous les pouvoirs des bêtes magiques, et lui dit aussi qu'il lui a accordé un nouveau pouvoir capable de stopper tout dégât, bien qu'il ne puisse être utilisé que toutes les 12 heures. Ensuite, Fang et les assassins se réveillent. Feng est surpris par les nouveaux vêtements de Ling, tandis que Fu Mei informe Bao que Ling est leur cible, car il a réussi à absorber l'orbe du dragon violet. Alors qu'ils s'apprêtent à attaquer Ling et à le prendre par la force, Maître Douyin apparaît et les électrocute avec sa magie. Ils sont surpris qu'il soit là, mais Ling explique qu'il se battait dans la zone de sécurité, ce qui était contre les règles. Les assassins décident de s'occuper de Ling plus tard et disparaissent ensuite. Pendant ce temps, Feng interroge Ling sur son nouveau style et sur l'origine de ses nouveaux pouvoirs, mais Maître Douyin les interrompt, leur disant qu'il ne leur reste que 5 minutes pour terminer les examens, ce qui fait paniquer Ling car il n'a pas encore obtenu 1000 pièces. Cette nuit-là, dans une grotte, Maître Douyin met officiellement fin au jeu et annonce aux étudiants que leurs résultats seront jugés par une porte appelée la porte de l'identité, puis il demande à ceux qui ont obtenu 1000 pièces de s'avancer pour commencer la procédure. Les autres perdants qui n'ont pas réussi commencent à se plaindre comme des petites pleureuses, et parmi eux se trouve Ling qui pleure de frustration face à son incapacité à obtenir les pièces. Maître Douyin leur explique que franchir la porte révèle leur talent de couleur inné, précisant que chaque maître des bêtes possède une couleur et que plus la couleur est pure, meilleur est le talent. Il commence à répondre à leurs questions et lit même leurs pensées, mais il s'énerve rapidement face à leurs questions inutiles, se demandant si être un télépathe en valait vraiment la peine.
Ensuite, la première personne, Lan, s'approche de la porte et après que Maître Douyin lui a ordonné de laisser ses pièces à l'entrée de la porte, il entre. Après un moment, la porte s'ouvre et annonce que Lan possède un talent inné noir pur, ce qui surprend tout le monde. Rua s'avance ensuite et franchit la porte, ce qui énerve Ling car elle lui a volé ses pièces. Et quand la porte s'ouvre, elle annonce qu'elle a un talent inné vert clair. Ensuite, le petit ami de Yi, Dashi, s'avance, toujours en colère que son ami ait dû sacrifier ses pièces pour qu'il atteigne 1000. Et quand il sort, la porte annonce qu'il est violet clair, alors que Yi a une couleur rose rare. Autour de Feng, la porte annonce qu'il a une couleur jaune, et bien que Feng essaie de s'en vanter, Douyin le brise en lui disant que le jaune est en fait la couleur la plus faible. Pendant ce temps, alors que Ling est triste de ne pas avoir assez de pièces pour ouvrir la porte, le dragon lui dit de vérifier son équipement, où Ling trouve 2 cartes étranges. Le dragon lui assure qu'elles fonctionneront sur la porte, mais Ling n'y croit pas, ce qui met le dragon en colère que ce moins que rien pense qu'il ment. Alors que Ling crie sur le dragon, tout le monde l'entend, et Maître Douyin l'invite à essayer d'ouvrir la porte. Ling se dirige vers la porte en s'attendant à un échec, mais après y avoir déposé les cartes, la porte s'ouvre à la surprise de Ruo. Elle annonce que Ling a 0 pièce, ce qui fait rire tout le monde, mais elle ajoute ensuite que Ling a une pièce spirituelle et que sa couleur innée est incolore. Tout le monde est choqué, y compris Maître Douyin, qui n'a jamais vu personne franchir la porte avec une pièce spirituelle auparavant. Les mauvais perdants parmi les étudiants commencent à protester, affirmant n'avoir jamais entendu parler de pièces spirituelles ou de talents incolores, et ils accusent Ling de mentir. Maître Douyin le défend en expliquant que les pièces spirituelles sont une forme de monnaie supérieure, mais cela ne fait qu'énerver davantage les étudiants car ils pensent que Maître Douyin et tous les autres maîtres ont triché pour Ling. Ling essaie de s'expliquer, mais les étudiants se précipitent avec colère pour l'attaquer. Alors qu'il le frappe, Feng vient à son secours et lui demande où il a obtenu cette monnaie. Il leur dit qu'elle vient de Bao, mais comme ils ne savent pas qui c'est, ils commencent à les battre tous les deux. Ling essaie désespérément de protéger Feng et repousse les étudiants, mais c'est comme jeter de l'huile sur le feu car il se précipite pour attaquer à nouveau. Soudain, un rayon magique blanc les repousse et la femme aux cheveux blancs du pont apparaît. Maître Douyin la présente comme Mademoiselle Wun, l'actuelle vice-directrice de l'école. Les étudiants exigent que Mademoiselle Wun explique comment Ling a réussi le test et elle les assure que la porte est impartiale et utilisée depuis des millénaires pour déterminer les talents de maître des bêtes. Elle punit ensuite Feng et Ling, les avertissant que le prochain problème qu'ils causeront leur vaudra l'expulsion, tout en insistant auprès des étudiants sur le fait qu'ils sont désormais membres à part entière de l'Académie Tien. Cette nuit-là, Ruo va rencontrer Crowblood, qui la félicite d'avoir réussi les examens avant de l'informer que Ling est le réceptacle du roi dragon. Cela la surprend et il lui ordonne de protéger Ling jusqu'à ce qu'il puisse libérer le sceau du roi dragon avec un artefact ancien. Le lendemain matin, Ling et Feng se rendent en cours, bien que Ling soit toujours triste d'avoir un avertissement juste au moment où il a enfin intégré l'académie. Il s'arrête pour admirer l'académie Tien qui a été construite dans un arbre géant. Et quand ils y arrivent, ils trouvent beaucoup d'activités et de recrutements en cours. Cette vue remonte le moral de Ling, il s'excite et court partout, mais il bouscule accidentellement Mademoiselle Mao. Feng, pensant qu'elle est leur professeur, demande quand ils peuvent commencer les cours, mais elle les déçoit en leur disant que Douyin est leur professeur et les envoie le rencontrer. Ensuite, Douyin emmène les nouveaux élèves au temple des maîtres des bêtes, et aux portes, il les prévient que s'ils échouent à un test, manquent un cours ou arrivent en retard, ils rateront tout son cours. Puis il demande si quelqu'un veut être le délégué de classe, et après que le petit ami de Yi, Yang, se soit porté volontaire, ils se dirigent tous vers le temple pour choisir une arme. À l'intérieur du temple se trouve une dimension étoilée remplie d'îles flottantes, où Maître Douyin leur ordonne de se tenir sur leur couleur de talent correspondante et de suivre les portails. Quand Ling arrive sur son île, il est furieux de voir que son île n'est qu'une petite maison. Mais quand il ouvre la porte, il voit des esprits bleus perdre à un jeu de dés contre des esprits roses. Grâce à son aide, les esprits bleus gagnent, et après s'être présenté à eux, le chef des esprits est surpris de voir que Ling est incolore. Puis il lui dit que la dernière personne incolore à avoir visité l'île était Tang, le fondateur de l'Académie Tian, ce qui surprend totalement Ling. Ensuite, les esprits défient Ling à un jeu de dés, à condition que s'il gagne, il obtiendra une arme de bête. Ailleurs, dans leurs différents palais, les camarades de Ling obtiennent de bonnes armes, comme Ruo qui reçoit un fouet, Yang une épée, Yi une flûte spirituelle, Lan une griffe et Feng des dagues volantes. Pendant ce temps, sur l'île incolore, Ling utilise son expérience d'avoir grandi dans un bar pour battre les esprits 50 fois de suite au jeu.
Et alors qu'il commence à se vanter, les esprits décident de lui faire passer un dernier test. L'un d'eux crée des orbes et lui dit d'en choisir un, mais comme ils se ressemblent tous, Ling demande un indice, mais ils refusent et lui disent qu'il doit trouver seul, ajoutant que l'essai lui coûtera 1000 pièces Tian. Ling les surprend en sortant une pièce spirituelle à la place, ce qui les amène à se demander comment il l'a eue. Il décide de faire son choix en fonction de leur réaction, remarquant que lorsqu'il choisit le plus gros orbe, il reste calme, mais qu'il panique s'il choisit le plus petit. Ling choisit le plus petit, qui s'avère être une planche de bois ordinaire, et quand Feng et ses camarades découvrent sa nouvelle arme, ils meurent presque de rire, tandis que Ling est attristé par le résultat. Maître Doyen les renvoie ensuite dans leur nouvelle chambre une fois l'exercice terminé. Cette nuit-là, il se demande ce qui se serait passé s'il en avait choisi un autre, réalisant que les esprits l'avaient trompé avec leur réaction. Mais soudain, leurs dortoirs sont attaqués alors que des étudiants plus âgés s'introduisent dans sa chambre, exigeant que Ling leur donne la nouvelle arme qu'il a obtenue sur l'île incolore. Dans tous les dortoirs, cette nuit-là, tous les nouveaux étudiants sont attaqués par leurs aînés pour leurs armes de bête. Young est attaqué par Bao et Fumé, qui exigent sa nouvelle épée, tandis qu'ailleurs, Ruo et Lan sont également attaqués, mais ils écrasent leurs aînés et les mettent à la porte. Pendant ce temps, dans la chambre de Ling, les aînés voient son arme pathétique et la lui rendent, lui disant qu'elle pourrait être plus utile comme planche à découper. Le lendemain matin, Ling retrouve Feng qui lui dit que l'attaque a été menée par un groupe d'étudiants plus âgés au talent de couleur pure, appelé le Club Couleur Pure. Il admet ensuite que pour sauver son arme de bête, il s'est dégonflé et leur a donné de l'argent. Plus tard en classe, Maître Doyen dit à tout le monde de sortir ses armes pour qu'il puisse leur montrer comment s'en servir. Mais les élèves lui disent alors qu'ils ont été volés par le Club Couleur Pure, qui a pris toutes leurs armes à l'exception de Feng, Lan, Ruo et Ling. Maître Doyen est déçu par ses élèves qu'il juge mauviettes et leur ordonne de s'endurcir. Quelques jours plus tard, Mademoiselle Fang reçoit une lettre et la lit à la mère de Ling, détaillant ses aventures à l'Académie Tian, comment ils n'ont pas le droit de manger de viande mais seulement des arêtes de poisson, comment il loge dans une chambre au toit percé, comment il ne peut toujours pas utiliser ses armes et à quel point ses camarades sont forts. Un jour, à l'entraînement aux armes, Maître Doyen arrête tout le monde et leur dit de se préparer pour un duel avant de présenter leur partenaire d'entraînement, un maître des bêtes de couleur pure nommé Yuan, et son partenaire Zhang, venu voir les débutants pour leur donner des conseils. Doyen appelle alors Yang pour défier le maître des bêtes. Alors qu'il s'approche, Yang s'élance soudainement et se téléporte pour attaquer Huan avec son épée, mais Huan l'esquive facilement avant de l'achever avec une technique appelée les 1000 mains. Après le combat, Yuan dit à Maître Doyen qu'il veut choisir ses adversaires, et Doyen n'accepte qu'à condition qu'il y aille doucement avec eux. A choisi alors Ruo et Lan pour l'attaquer à 2 contre 1 car ils ont attaqué ses frères de couleur pure lorsqu'ils sont venus prendre leurs armes de bête plus tôt, et il veut se venger. Lan accepte et s'élance pour l'attaquer, mais Huan utilise sa technique de main que Lan reproduit de manière surprenante. Puis il saute pour attaquer à nouveau tandis que Ruo utilise sa magie des vignes pour l'assaillir. Il esquive les attaques et tente de l'attirer vers lui pour la frapper, mais elle bloque le coup permettant à Lan de le blesser. Voyant cela, tout le monde est sous le choc, mais Feng et Ling hurlent comme des pom-pom girls, ce qui pousse Huan à les choisir ensuite pour en faire un combat à 4 contre 1. Ailleurs, la vice-directrice, Mademoiselle Huan, se plaint au directeur du club couleur pure et de leur vol, mais il rejette ses plaintes et l'interroge plutôt sur les performances de Ling à l'Académie Tian. De retour sur le terrain d'entraînement, Ling se fait malmener par Huan et se demande pourquoi son artefact ne fonctionne pas, alors le dragon lui conseille d'essayer d'utiliser sa deuxième arme de bête. À ce moment-là, tous les 4 commencent à élaborer un plan pour éliminer Huan. Lan soupçonne que la cape de Huan est une arme et ordonne à tout le monde de l'attaquer de tous les côtés pour la lui arracher. Mais Ruo dit à Ling de se cacher comme un petit rat, ce qui le met en colère. Soudain, il saute sur Huan des 2 côtés, mais il projette ses mains et bloque leurs attaques. À ce stade, Feng attaque de front, mais Huan le contre, leur montrant que ses mains ne font de cadeau à personne. Pendant ce temps, Ling attaque par derrière, mais se fait contrer lui aussi. Heureusement, il éveille son pouvoir d'insecte et évite tous les coups de poing de Huan, puis lui arrache sa cape avec sa deuxième arme de bête. Quand la cape tombe, Huan s'énerve, juste au moment où il s'apprête à écraser Ling. Doyen le rappelle et met fin au combat. Ensuite, Doyen dit à Ling de rendre la cape via sa deuxième arme de bête, appelée Sceau du vide, qui aspire tout. Huan la récupère, mais promet de tous les transformer bientôt en fromage râpé. Après le duel, Huan se fait réprimander par son maître, un homme nommé Bei, déçu que Huan ait perdu contre un bouffon comme Ling. Bei lui demande s'il a la pierre de météore d'une mission précédente, et bien que Huan acquiesce d'abord, il commence à paniquer en ne la trouvant pas là où il l'avait rangée dans sa cape.
Réalisant qu'elle a disparu, il commence à supplier son maître de ne pas l'éliminer, jurant qu'il peut absolument la récupérer. Le lendemain, Mademoiselle Mu fait un cours sur les herbes à la classe de Ling, puis demande à tous de se mettre en binôme pour en récolter en leur donnant exactement 2 heures. Ling, ne voulant pas être avec Ruo, tente de rejoindre Feng, mais un autre élève imposant s'empare de Feng pour en faire son partenaire. On y va. N'ayant trouvé personne d'autre, Ruo lui dit d'arrêter de faire la mauviette et de la suivre dans la forêt. Une fois arrivé, Ling se fait passer pour un maître herboriste, affirmant à Ruo qu'il mange les herbes de cette forêt depuis sa naissance. Mais Ruo le trouve juste agaçant et lui ordonne avec colère de la fermer et de s'en aller. Ling accepte alors de se séparer pour chercher seul, tandis que Ruo lui dit de ne pas rater une tâche aussi simple. Plus tard, alors que Ruo cherche des herbes, elle a un vertige dû à l'épuisement de sa magie spirituelle et tombe d'un grand arbre, se blessant au bras au sol. Heureusement pour elle, Ling entend sa chute et accourt pour l'aider, la faisant rougir quand il lui prend la main. Il mâche des herbes et les crache sur son bras pour stopper le saignement, mais quand il commence à ôter sa ceinture, Ruo le frappe, croyant qu'il allait s'exhiber. Il explique avec colère qu'il voulait juste bander sa plaie, mais elle l'ignore et s'en va, alors que Lan les observe comme un faucon du haut d'un arbre. L'après-midi, Mademoiselle Mu note les élèves sur leur récolte, et juste avant de noter Ruo pour ses herbes minables, Ling arrive avec un grand sac rempli d'herbes. En voyant le contenu, Mademoiselle Mu lui donne aussitôt un 20 sur 20, tandis que Ruo observe Ling dans silence, rouge comme une tomate. Après les cours, Feng marche dans la rue quand la bête magique de Ling lui saute sur la tête. Il cherche Ling et le trouve devant une foule immense en train de se faire passer à tabac par Huan. Huan somme Ling de lui rendre l'objet volé dans sa cape et lui dit qu'il l'a épargné la dernière fois uniquement à cause de Maître Doyen. Ling le défie à nouveau avec colère pour prouver que sa victoire n'était pas un coup de chance, ce qui amuse Huan, mais il accepte le match retour. Au même moment, Ling aperçoit Fang et lui fait signe d'aller chercher de l'aide. Pendant l'absence de Feng, Huan accepte le combat à condition que Ling quitte l'académie Tian s'il perd, mais il aura la chambre de Huan s'il gagne. Jean tente de les en dissuader, mais Huan lui répond qu'il va pétrir Ling comme de la pâte à pain. À ce moment, Feng revient avec Mademoiselle Mu, et Ling lui demande d'être le témoin de leur duel. Elle accepte et les autorise à se battre à pleine puissance tout en leur interdisant de blesser gravement l'adversaire. Peu après, le duel commence, mais Ling s'enfuit aussitôt comme un lâche, ce qui embarrasse profondément Mademoiselle Mu. Cela enrage Huan, qui le poursuit et l'attaque avec une pluie de coups, mais Ling les esquive tous en cherchant comment vaincre Huan avec son pouvoir. Le dragon violet lui rappelle qu'il ne maîtrise pas le pouvoir du roi des insectes et dit à Ling de lui laisser le temps d'y réfléchir. Pendant ce temps, une attaque projette Ling au loin, et Huan continue de le poursuivre. C'est alors que le dragon lui demande quand il a utilisé ce pouvoir par accident, et Ling réalise qu'il ne s'est manifesté que lorsqu'il était en danger. Le dragon lui conseille d'arrêter de fuir et d'affronter Huan, ce qui implique de se mettre réellement en danger. Même s'il ferme d'abord les yeux de peur, Ling les rouvre et fait face à Huan après s'être fait hurler dessus par le dragon. Soudain, ses pouvoirs s'activent, et il commence à esquiver toutes les attaques de Huan, finissant par bloquer totalement ses bras. Cela choque tous les spectateurs, et même Ling est surpris d'avoir réussi, tandis que Huan est ébranlé par la précision avec laquelle Ling anticipe ses coups. À ce moment, les mains de Ling s'illuminent d'une aura violette alors qu'il les regarde avec surprise, pendant que Huan imagine comment il va l'écraser comme une feuille de papier. Alors que Ling se réjouit d'avoir enfin débloqué ses pouvoirs, Huan attaque soudainement, mais Ling esquive ses coups comme un père indigne fuit ses responsabilités. Cela enrage Huan qui augmente sa vitesse d'attaque, enchaînant les coups comme des gouttes de pluie, ce qui inquiète tout le monde pour la survie de Ling. Mais quand la poussière des attaques retombe, on voit Ling à l'abri dans une barrière dorée invoquée par le dragon. Yuan est surpris que Ling s'en soit sorti, mais il l'entend alors attribuer sa chance à ses vêtements. Yuan, comprenant que les habits de Ling sont une relique spéciale, frappe le sol pour soulever de la poussière et en profite pour lui arracher sa veste. Ling lui dit d'arrêter ses délires, mais soudain, la veste attaque Yuan et l'assomme avant de redevenir une orbe de dragon. Le dragon dans l'orbe se moque de Yuan, disant que seul Ling peut le tenir, tandis que Ling note que Yuan est inconscient. Mademoiselle lui déclare alors Ling vainqueur et ordonne à Yuan de respecter leur accord en lui cédant sa chambre. Plus tard, Ling découvre sa nouvelle chambre et s'émerveille de son luxe, ce qui le pousse à inviter ses camarades de classe à emménager avec lui. Yang, ne voulant pas perdre sa copine Yi au profit de Ling, décline l'offre et entraîne sa belle avec lui. C'est alors que Feng lui dit que le dortoir n'a que 2 chambres et suggère que Ling partage la suite parentale avec lui.
Mais Ruo attrape la main de Ling et lui dit qu'ils devraient partager une chambre. Tout le monde est sous le choc et Feng est furieux, tentant de protester que c'est lui qui devrait être avec Ling, mais quand Ruo le menace avec ses lianes, il change vite d'avis. Dans la chambre, Ling a peur d'être agressé et explique qu'il aime les gros melons et les gâteaux rebondis, pas les saucisses ni les bâtonnets de carottes. Ruo l'ignore et invoque des lianes pour diviser la pièce, utilisant un paravent pour s'isoler et le prévient qu'il sera empoisonné s'il tente de s'approcher d'elle. Ling commence à regretter d'être avec Ruo et aurait préféré Feng qui, de son côté, est occupé à harceler Lan. Ailleurs, Bei fouette furieusement Yuan pour avoir perdu la chambre contre Ling et déshonoré le club Pure Color quand un messager lui annonce que Yang de la classe inférieure veut le voir. Au bureau de la sous-directrice, Maître Doyen se plaint à Mademoiselle Wang que le club Pure Color dépasse les bornes, affirmant que Yuan a provoqué Ling juste pour se venger de son humiliation. Wang lui répond qu'elle ne peut rien faire car les membres du club ont des parents influents à l'académie, mais elle l'exhorte à veiller sur Ling. Plus tard cette nuit-là, Ling est triste que sa planche de bois bestial soit détruite, mais en manipulant sa seconde arme, une gemme en tombe. Il se rappelle que Wan le battait sûrement pour cette gemme, et juste après, il casse par erreur la planche de bois pour y trouver une autre gemme identique. Les gemmes fusionnent dans une lumière vive et forment un orbe, ce qui surprend totalement Ling. Il fait vite semblant de dormir en entendant les pas de Ruo, et quand elle saute par la fenêtre pour s'éclipser en forêt, il décide de la suivre. Il finit par la perdre de vue, ignorant qu'en réalité, elle est en train de l'observer de loin. Soudain, Ruo sent que l'on l'a suivi et tente de le semer tout en courant rejoindre Crowblood. Contre toute attente, elle tombe après avoir trop usé d'énergie spirituelle sur la cape mais parvient à libérer un papillon magique. Ling, ne sentant plus son énergie, croit Ruo morte et rentre au dortoir, tandis que Crowblood voit le signal du papillon heurter la barrière et dit que Ruo ne lui sert plus à rien. Quelque part en forêt, Ruo est épuisée et décide de retirer la cape pour regagner un peu d'énergie spirituelle. Mais alors qu'elle invoque des lucioles, Ling, furieux qu'elle lui ait échappé, voit les lueurs au loin et s'en approche, se rappelant les avoir déjà vues. Derrière un arbre, il voit Ruo cultiver son aura spirituelle et s'interroge sur elle, se souvenant l'avoir croisée au dortoir. Mais quand Ling s'approche, il perturbe sa culture spirituelle et provoque son évanouissement. Ling se précipite pour tenter de la réveiller, mais ne voyant personne aux alentours, il décide de la ramener. Plus tard au dortoir, Ruo est sur son lit, laissant Ling inquiet sur la suite des événements jusqu'à ce que la marque sur son front se mette à briller. Quand Ling y pose la main, il a une étrange vision de flammes et de destruction, et en explorant cette vision, il aperçoit Ruo plus jeune. Pendant ce temps, Ruo a la même vision, dans laquelle elle rencontre une version plus jeune de Ling. À ce moment, elle s'éveille et voit Ling sur elle dans une position suspecte, elle lui met donc un coup de genou bien placé et le ligote après l'avoir battu. Ling explique qu'il l'a sauvé et n'a touché son front que parce qu'il brillait, mais en entendant ça, elle lui demande ce qu'il a vu et lui met une graine en bouche avant de le menacer. Ling lui promet d'emporter son secret dans la tombe et révèle qu'il est orphelin comme elle, expliquant que sa mère actuelle l'a adopté quand il était petit. Il lui dit vouloir devenir un roi des bêtes pour protéger les gens comme elle, ce qui la fait rougir. Cependant, à ce moment, Feng s'éveille et demande à Ling à qui il parle, permettant à Ruo de s'éclipser en laissant un collier derrière elle. Le lendemain, Mademoiselle Wang dit au directeur que leur espion est là, et il s'agit de Lan, qui affirme avoir identifié le traître parmi eux. Le directeur le remercie et lui dit d'attendre les prochains ordres. Au dortoir, Ling attend devant la chambre de Yi. Quand elle le voit et demande s'il l'attendait, sa confirmation la fait rougir comme une tomate. Lorsqu'il sort le collier, son cœur s'emballe instantanément, convaincu qu'il est sur le point de lui faire une déclaration et d'avouer enfin ses sentiments. Ling lui brise le cœur quand il lui demande si elle a vu une superbe beauté aux yeux bleus. Alors qu'il décrit la taille de ses melons et tente de se rappeler son nom, un truc comme Yuan, il fait soudain une crise cardiaque car la graine lui rappelle l'avertissement de Ruo. Heureusement, Yi peut le soigner, mais elle est déçue de ne pas être la bombe qu'il cherchait, alors elle se lève tristement et part en cours tandis que Ruo surprend toute la conversation. Plus tard ce jour-là, Yi demande à son petit ami s'il a entendu le nom de Yuan, et il explique qu'ils étaient autrefois l'une des familles les plus puissantes, anéanties à la fin du conflit entre Tian et Muo. Il lui demande pourquoi elle veut savoir, mais elle ne répond pas et s'enfuit. Ling arrive peu après et Yang lui donne une carte tout en lui disant que leur cours aura lieu à cet endroit.
Quand Ling arrive à l'endroit indiqué sur la carte, il n'y trouve personne, et à ce moment-là, un membre du club Pure Color lui saute dessus. Ling esquive l'attaque et tente d'activer ses pouvoirs, mais échoue, et alors que les membres du club l'entourent et réclament les gemmes, ils ignorent ses explications sur leur fusion et lui refont le portrait. Ling utilise alors son bouclier de dragon pour les repousser, mais après cela, il s'évanouit à cause de la graine dans son corps. Alors qu'il est au sol, un homme masqué s'approche et lui dit que deux puissances opposées dans son corps vont bientôt l'effacer. À l'Académie Tian, Feng découvre que Yang a donné la mauvaise carte à Ling et s'apprête à le corriger, mais Yi le calme et suggère de signaler l'incident à leur tuteur pendant que les autres le cherchent. Feng est d'accord avec elle, puis le reste de la classe se sépare pour trouver Ling, tandis que Ruo court avec inquiétude dans la forêt et utilise sa magie pour créer des papillons, les envoyant à sa recherche. Ailleurs dans la forêt, l'homme masqué dit à Ling que le fardeau sur son corps est trop lourd et l'avertit que l'utilisation quotidienne de ses pouvoirs augmentera la pression sur celui-ci. L'homme lui demande ensuite s'il a les deux pierres précieuses sur lui, mais Ling ne lui fait pas confiance et demande s'il fait partie du groupe Pure Color. L'homme l'assure que non et saisit le cou de Ling, le forçant à révéler que les pierres sont bien avec lui mais qu'elles ont fusionné pour devenir autre chose. L'homme révèle alors que les pierres sont une clé menant à un artefact appelé Beilong, ajoutant que c'était l'un des trésors que le légendaire Tang a utilisé pour créer l'Académie Tian et qu'il est capable de lever le sceau sur le corps de Ling. L'homme masqué part ensuite mais donne à Ling un orbe vert à manger, l'avertissant que des groupes Pure Color sont à proximité. Juste au moment où il le mange, le groupe Pure Color apparaît et attaque Ling. Pendant ce temps, Ruo sent l'énergie spirituelle de Ling et se retourne. De retour dans la forêt, Ling a vaincu les membres du club et voit les papillons colorés qu'elle avait envoyés plus tôt. Ailleurs, Lan attaque l'homme masqué et découvre qu'il s'agit en fait d'une marionnette contrôlée à distance par quelqu'un à proximité qui a l'intention de tromper Ling. Après avoir trouvé Ling, Feng et Ruo l'escortent, et bien que Feng soit curieux et demande à Ling pourquoi le groupe Color s'acharne sur lui ces derniers temps, Ling se souvient des avertissements de l'homme masqué et ment, disant que Wan est juste en colère que Ling ait pris sa maison. Sorti de nulle part, un énorme rocher apparaît soudainement au-dessus d'eux, mais Ruo transporte Ling en lieu sûr. Et juste à ce moment-là, un homme s'approche d'eux et se présente comme Bei, le chef du groupe Pure Color. Ruo, sentant le danger, tente de l'attaquer par le flanc, mais il téléporte le rocher et la repousse. Heureusement, elle bloque l'attaque, mais il invoque d'autres rochers et l'emprisonne à l'intérieur. Alors qu'il s'apprête à l'achever, Feng arrête ses attaques avec ses dagues volantes. Quand Feng les relance, Dewey prend le contrôle des dagues et les lui renvoie, provoquant une explosion. Puis il dit à Ling que s'il lui remet la gemme, il le laissera mourir avec son corps intact. Ling, à ce moment-là, active son pouvoir et tente de l'attaquer, mais Bei le bloque et projette Ling au loin. Pendant ce temps, alors que Ruo tente d'utiliser ses lianes magiques pour fuir le piège, Bei jette Ling d'une falaise, mais il active son bouclier du dragon. Ling tombe vers le sol, mais Bei le remonte et tente de l'étrangler en plein vol. À ce moment, Ruo l'attaque avec ses lianes, que Bei bloque avec un rocher, mais elle attaque à nouveau pour gagner du temps pendant que Feng tente de le secourir. Ruo parvient à attraper les pieds de Bei par derrière et le projette de la montagne, et au même moment, elle sauve Ling avec ses lianes. Ling la remercie de l'avoir sauvée, mais Bei remonte en tenant un rocher, et soudain, alors qu'il tente de fuir, il se retrouve incapable de bouger à cause des pouvoirs de Fu Mei. À ce moment-là, elle et Bao apparaissent, et elle utilise ses yeux pour chercher la gemme sur Ling, puis trouve la clé et la remet à Bei, qui est fou de joie et commence à se vanter de la façon dont il obtiendra le pouvoir secret et s'occupera des directeurs de l'Académie Tian qu'il avait toujours méprisé. Puis il soulève quelques rochers et dit à Ling, Feng et Ruo de se préparer à mourir. Alors que Bei s'apprête à les réduire en bouillie, Ling se demande pourquoi il n'a pas remarqué que Bao et Fu Mei faisaient aussi partie du groupe Pure Color. Bei leur dit alors qu'ils connaissent trop de secrets avant d'envoyer les rochers pour les éliminer. Mais après que les rochers se soient entrechoqués et que la poussière se soit dissipée, il découvre que les rochers se sont arrêtés à mi-chemin et que son corps est désormais sous le contrôle de Fu Mei. Bei se met en colère face à la trahison et promet de les fumer eux aussi, mais Fu Mei lui dit qu'ils ont besoin de Ling vivant et qu'ils doivent le protéger. Bei, toujours sous son emprise, parvient à leur envoyer un énorme rocher, mais Fu Mei crée un bouclier et le détruit. Puis il lui envoie d'autres rochers, mais Fu Mei concentre sa magie sur lui et restreint complètement ses mouvements. Sur quoi, la magie sur Ling, Feng et Ruo est rompue, et ils profitent de cette occasion pour s'enfuir. Bei est furieux qu'ils se soient échappés, avertissant que Ling les dénoncerait à l'académie et exposerait leur plan,
Mais Fu Mei lui dit que l'école a déjà des plans pour détruire le groupe Purcolor et lui demande de rejoindre son équipe afin qu'il puisse exaucer son souhait de diriger l'Académie Tian. Quelques jours plus tard, à l'Académie, Maître Doyen s'adresse à une foule et lit une liste des crimes que le groupe Purcolor avait commis, dénonçant Bui pour avoir brutalisé des étudiants et volé leurs armes de bête. En guise de punition, il annonce que leur groupe est désormais dissous et que chaque membre sera emprisonné. Plus tard dans la journée, Maître Doyen apporte la clé au directeur et lui dit qu'il l'a confisquée au groupe Purcolor. Plus tard dans la nuit, alors que Ling se rend dans sa chambre, il voit Ruo et la remercie pour son aide, ce à quoi elle lui répond froidement mais rougit dès qu'elle est hors de vue. Dans sa chambre, Ling se rappelle qu'il a rencontré l'homme masqué plus tôt dans la journée, qui lui a donné la clé, ce qui a surpris Ling car il savait que la clé était censée être récupérée par l'école. Lorsqu'il tente de découvrir l'identité de l'homme, celui-ci disparaît comme de la brume. Ailleurs dans la forêt, Ruo est soudainement rejointe par Crowblood, qui demande si Ling est indemne. Elle confirme qu'il va bien, mais Crowblood n'est pas impressionné par sa performance car Ling a couru beaucoup de dangers ces derniers temps. Ruo est surprise qu'il soit au courant, mais il lui rappelle que la vie de Ling est plus importante que la sienne et qu'elle ferait bien de s'en souvenir. Quelques mois plus tard, Maître Doyen annonce que les cours du semestre sont terminés et que tout le monde devra bientôt passer des examens. Mais avant cela, il leur demande de démontrer tout ce qu'ils ont appris afin de pouvoir leur donner un retour sur leur performance. Plus tard, Doyen conseille les étudiants alors que tout le monde s'entraîne avec ses armes spirituelles et son énergie spirituelle, sauf Ling, qui tente d'invoquer son énergie spirituelle, mais ne parvient pas à la contrôler. Il réessaie et réussit à créer une immense aura spirituelle, mais l'effort sur son corps lui fait perdre connaissance. Yi tente d'aller l'aider, mais Yang lui dit de laisser Ling tranquille. Finalement, Ling tente de continuer, mais Maître Doyen lui dit de faire une pause et de se reposer. Quelques instants plus tard, il les rejoint à nouveau, moment où Maître Doyen s'adresse à eux une fois de plus, leur disant qu'il est impressionné par leur performance générale et qu'ils ont tous une chance de réussir leurs examens. Ils partent tous, sauf Ling qui est triste. Voyant cela, Maître Doyen lui dit de ne pas forcer son corps et lui suggère de passer les examens l'année prochaine. Le dragon pourpre est également d'accord avec la suggestion de Maître Doyen et conseille à Ling de reposer son corps et de ne pas s'épuiser. Cette nuit-là, Ling ne parvient pas à dormir et repense aux événements des derniers mois, de la première fois où ses pouvoirs ont commencé à se déchaîner dans la forêt au moment où l'homme masqué lui a conseillé de récupérer l'artefact Bilong pour stopper les pouvoirs conflictuels dans son corps. Alors qu'il tient la clé de l'artefact, il craint de ne jamais être aussi fort que Tang et envisage d'utiliser la clé pour obtenir le Bilong afin de se guérir, ce qui le pousse à mettre ses chaussures et à quitter le dortoir à cet instant précis. À un col de montagne, Ling se fatigue après avoir marché si longtemps, mais contre toute attente, l'homme masqué apparaît et l'emmène vers un endroit désert. Pendant qu'il marche, Ling demande où ils vont, et l'homme masqué lui demande alors la clé pour déverrouiller des seaux magiques au sol et un immense seau dans le ciel. À l'intérieur des seaux, un temple surgit de nulle part, ce qui surprend totalement Ling. Il est sur le point de se précipiter à l'intérieur, mais l'homme masqué l'arrête car des monstres protégeant le temple sortent pour leur barrer la route. L'homme masqué dit à Ling qu'ils sont les protecteurs du temple avant d'invoquer une arme lumineuse et de la lancer en l'air, faisant pleuvoir des flèches qui emprisonnent les gardiens. Certains tentent de l'arrêter dans sa course, mais l'homme les piège également. À l'intérieur du temple, Ling voit le Bilong sur un autel et se souvient que c'était l'un des 3 objets utilisés pour créer la barrière autour de l'Académie Tian. Ling pense seulement emprunter l'objet pour se guérir, mais juste au moment où il va le toucher, il commence à briller et le sceau au-dessus du temple disparaît, affaiblissant l'une des barrières autour de l'Académie. Quelque part dans la forêt, Crowblood se réveille et sent que la barrière autour de l'Académie Tian s'est affaiblie. Pendant ce temps, Ling commence à déborder de puissance et projette des lasers par ses yeux comme Superman. Surpris par cela, il teste ses pouvoirs et lance un puissant Kamehameha. Peu après, il cherche le Bilong pour le rendre, mais ne le trouve pas. Il sort donc demander l'aide de l'homme masqué pour retrouver l'artefact. Une fois dehors, il découvre que l'homme a disparu et que le soleil est presque levé. Ling décide donc de rentrer pour participer aux examens à venir, prévoyant de le rendre une fois qu'il en aura fini. À l'académie, alors que les élèves s'exercent et se préparent aux examens de qualification dans la salle d'entraînement, Ruo demande à Fang s'il a vu Ling, mais elle le quitte quand il lui répond que non. À ce moment, les examinateurs et les juges entrent dans la salle pour les examens, tandis qu'ailleurs, Ling court vers l'académie, ravi d'aller mieux et d'avoir retrouvé ses pouvoirs. Dans la salle d'examen, la vice-directrice Wang s'adresse aux élèves et leur annonce que leur examen est un duel contre d'autres élèves. Pendant qu'elle parle, Ruo cherche Ling du regard.
Mademoiselle Wang informe tout le monde que les examens ont commencé et projette une liste de combattants dans les airs. Les duels débutent avec Feng contre un autre élève qui lui lance des pierres. Mais profitant de la distraction, l'adversaire fonce pour attaquer jusqu'à ce que les dagues volantes de Feng le blessent, mettant fin au combat avec Feng comme vainqueur. Après quelques duels, c'est au tour de Ruo, mais elle élimine son adversaire d'un seul coup et s'en va. C'est alors que Ling arrive à l'académie et Feng va à sa rencontre, pensant qu'il va juste regarder, mais Ling sourit et lui dit qu'il est en fait venu pour se battre. Ensuite, Ling monte sur scène pour son tour contre un adversaire utilisant 3 épées géantes. L'homme utilise ses épées pour soulever de la poussière et fonce pour attaquer à couvert, mais Ling bloque son attaque et frappe l'homme avec un Kamehameha, l'expulsant de la scène et surprenant les juges et les étudiants qui regardent. Pendant ce temps, Crowblood et ses sbires ont réussi à pénétrer dans l'académie Tian grâce à la barrière affaiblie. Dans la salle d'examen, Ling est surpris par sa propre énergie spirituelle, mais sans prévenir, il s'évanouit comme une poupée Barbie juste au moment où une énorme explosion se produit et que les hommes de Crowblood entrent dans la salle. Mademoiselle Mu les reconnaît comme étant le clan Mawu, et les intrus commencent immédiatement à tirer des rayons spirituels sur les étudiants, provoquant la fuite de tout le monde dans la panique. Voyant cela, Maître Doyen avertit tout le monde par télépathie de courir vers la porte sud, et au même moment, les assassins Mawu commencent à abattre les étudiants de l'académie Tian tandis que les professeurs tentent de sauver ceux qu'ils peuvent. Ailleurs, Yang s'enfuit avec sa baddie, Yi, mais elle remarque qu'il se dirige dans la mauvaise direction. Sans prévenir, un assassin Mawu apparaît et Yi se prépare à le combattre, mais Yang lui montre un symbole magique que l'assassin reconnaît, ce qui le pousse à les laisser tranquilles. Dans le hall principal, Feng court voir Ling qui est toujours assommé, mais Crowblood apparaît et l'écarte de Ling d'un coup de pied. C'est alors que le directeur attaque Crowblood, l'éloignant de Ling, et quand Crowblood voit le directeur, il révèle qu'il est en fait le légendaire Tang, qui a fondé l'académie Tian, ce qui surprend absolument tout le monde. Crowblood dit à Tang qu'il ne le laisserait pas s'échapper comme il l'a fait pendant la guerre et jure de l'éliminer cette fois-ci. Mais à ce moment, Lan et quelques hommes armés entrent dans la salle. Tang leur dit de s'occuper des assassins Mawu et de lui laisser Crow. Tang révèle alors que, pendant tout ce temps, il avait 2 coups d'avance sur eux et que toutes leurs actions étaient toujours sous son contrôle, y compris l'identité secrète de Ruo et leur plan d'utiliser Ling pour réveiller le roi dragon. Crowblood écoute son baratin et dit à Tang qu'il est un vieux croulant dont la date de péremption est dépassée et qu'il ne peut pas le vaincre. Puis il fonce pour attaquer Tang avec ses longs ongles, mais Tang esquive son attaque comme si de rien n'était et lui assène un coup de poing à 360 degrés sans regarder dans la poitrine, tout cela les yeux fermés. Crowblood refuse de se faire humilier et se concentre, se transformant en demi-démon pour attaquer Tang, ce qui provoque une énorme onde de choc et blesse le visage de Tang. Il commence à lui envoyer une rafale de coups de poing comme un utilisateur de stand de Jojo, mais Tang bloque tous ses coups comme si c'était un simple mardi au bureau. Après l'avoir frappé comme le bouton « Ignorer l'annonce » sur YouTube, Crowblood remarque que Tang s'est transformé en sa version plus jeune, qui dit à Crowblood qu'il frappe comme une petite fille. Cela énerve tellement Crowblood qu'il se transforme complètement en démon, disant à Tang qu'il devrait maintenant se battre sérieusement. Pendant ce temps, Ruo, qui observait le combat, trouve Ling toujours inconscient et part le secourir. De retour au hall, Tang a écrasé Crowblood comme une vulgaire bouteille de ketchup vide, et aux côtés de son avatar magique, Tang lui dit froidement qu'il va le plier comme il a plié le roi dragon il y a des années. Crowblood s'énerve et tente d'attaquer, mais Tang l'arrête et son avatar projette Crowblood comme un vieux chiffon contre la montagne, tout près de l'endroit où Ruo se cachait. Alors que Tang s'apprête à l'effacer comme un fichier vidéo inutile, Crowblood saisit Ruo, révélant qu'elle est une Huan, tout comme Tang, et menace de lui faire sauter la tête comme un bouton si Tang ne lui livre pas Ling. Cependant, Ruo utilise ses lianes pour le piéger, permettant à l'avatar de Tang de le rayer de la carte d'un seul coup. Après avoir combattu Blood Crow, Tang reprend sa forme de jeunesse et s'approche de Ruo, lui disant qu'il lui révélera tout ce qu'elle veut sur le clan Huan. Puis, il part voir comment va Ling. Soudain, un rayon magique le frappe par derrière et l'envoie valser comme une poupée de chiffon. Ruo est totalement sous le choc quand elle se retourne et voit que le tir venait de la sous-directrice Huan. Plus tard, Ruo aide Tang à se redresser alors qu'il crache du sang après l'attaque sournoise de Huan, et Tang lui demande alors pourquoi elle l'a trahi, lui et l'académie Tian. Elle invoque des soldats Mawu avant de révéler que le roi dragon scellé par Tang était en fait son beau-père, ce qui laisse Tang totalement stupéfait. À cet instant, Mademoiselle Nu et des soldats de Tian apparaissent, encerclant Huan et ses sbires. Huan lui dit qu'elle sait que sceller son beau-père lui a coûté cher et l'a transformé en vieillard, mais que même enfant, elle a su le reconnaître.
Hua ajoute qu'elle s'est donnée pour mission de trouver où son beau-père était scellé, notant que Tang a fait une grave erreur en lui montrant Ling lors du test sur le pont Shangjuang. Tang est choquée qu'elle ait été une espionne si longtemps, mais Hua rit et lui dit que cacher son identité pendant tout ce temps est un véritable exploit. Elle révèle aussi que l'homme masqué qui a aidé Ling à obtenir le bilang n'était qu'une marionnette magique, affirmant que le bilang briserait bientôt le sceau de Ling pour libérer le roi dragon. Feng, après avoir entendu cela, tient le corps de Ling et le supplie de se réveiller. Ailleurs, dans l'esprit de Ling, celui-ci se réveille en entendant la voix de Feng et commence à courir partout pour le chercher. C'est alors qu'il voit un homme avec des cornes assis derrière le sceau et exige de savoir de qui il s'agit. L'homme l'attaque et révèle qu'il est la voix qui lui a accordé ses pouvoirs depuis le début. Soudain, le dragon pourpre apparaît et accueille l'inconnu en l'appelant le roi dragon. Ling panique en entendant cela et tente de fuir, mais le roi dragon le capture et l'immobilise comme un mauvais cliffhanger de fin de saison. Dans le hall, Ling se lève soudainement et commence à déborder d'une énergie spirituelle sombre. Puis il explose et repousse tout le monde avec son aura. Hua, en voyant cela, s'excite et annonce à tous que c'est le souffle du roi dragon, ce qui fait reculer tout le monde de peur. Mais Tang leur dit de ne pas paniquer car le roi dragon n'a pas encore le contrôle total du corps de Ling. Ling se téléporte instantanément et s'approche de Hua avant de s'évanouir dans ses bras comme une actrice à l'écran. Tang avertit alors Hua de se rendre, l'informant que le corps de Ling n'a plus de pouvoir et qu'elle n'a nulle part où fuir. À ce moment, une explosion se produit et 4 boules géantes apparaissent au-dessus d'eux, mais l'un les détruit, les faisant exploser. Mademoiselle Mu voit Bao sortir de la fumée et réalise que le groupe Purcolor est derrière les attaques. Fumei utilise alors sa capacité pour stopper les mouvements de tout le monde tandis que Bewi apparaît et se moque de Tang. Tang tente de l'avertir d'arrêter, mais Bewi l'ignore et pose ses mains au sol, téléportant tous les assassins Mu et les fidèles du roi dragon, laissant un énorme tronc d'arbre à leur place. Alors que Tang et les tuteurs tentent de comprendre ce qui s'est passé, Maître Douyin leur dit qu'il a pu lire dans l'esprit de Bewi lors de sa téléportation, révélant qu'il se dirige avec Ling vers un lieu appelé l'Hôtel de la Guerre. Tang informe ensuite tout le monde que le sceau est presque brisé et qu'ils n'ont que 4 heures pour retrouver Ling et sceller à nouveau le roi dragon. Pendant ce temps, Hua mène les assassins Mu et le groupe Purcolor à travers une ville abandonnée. Et lorsqu'ils arrivent à l'entrée d'un bâtiment, elle ordonne à Bao d'emmener Ling à l'intérieur vers l'hôtel avant de demander aux autres de garder l'entrée. Ailleurs, Tang, les tuteurs et les étudiants de l'académie Tian se dirigent vers l'hôtel pour secourir Ling. À l'hôtel, le corps de Ling continue d'émettre une aura sombre, tandis que, dans son esprit, le roi dragon tente de consumer la conscience de Ling avec son souffle de dragon. Mais Ling lutte et refuse de céder, disant au roi dragon qu'il va lui tomber dessus tout comme Tang l'a fait il y a des années. Ailleurs, de l'autre côté de la ville, Yang court toujours avec la poupée Barbie Yi, mais elle se dégage et lui demande s'il était au courant de l'attaque contre l'académie. Il avoue que oui et admet qu'il est aussi membre du groupe Purcolor parce qu'il a réalisé à quel point il était faible pendant les examens. Il lui dit aussi qu'il sait qu'elle a des sentiments pour Ling, mais il confesse qu'il en a aussi pour elle et qu'il veut être le seul à manger ses gâteaux et à caresser sa petite chatte. Yi se sent coupable mais le renvoie dans la friendzone par son silence. Et bien qu'il tente de l'avertir que Ling est le réceptacle du roi dragon et la cible principale du clan Mahou, elle finit par partir seule pour tenter de sauver Ling. À l'hôtel, Ling dégage des fumées noires de ses yeux dans la ville comme un moteur de voiture défectueux tandis que Hua et le clan Mu se tiennent dehors pour protéger le bâtiment. Soudain, il voit Tang et les forces de Tian se diriger vers eux. À ce moment, des bêtes magiques appartenant à Hua émergent des bâtiments environnants et les forces de Mu et de Tian commencent à se battre, chaque camp essayant de prendre le dessus. Bientôt, Bewi lance un énorme rocher sur Tang, qui le bloque en formant une main géante autour de lui, et quand Hua attaque Tang avec ses bêtes magiques, il les fait fondre comme du beurre chaud. Pendant ce temps, dans l'esprit de Ling, son corps commence à disparaître lentement comme un personnage sans budget d'animation sous les attaques du roi dragon, et sa vie commence à défiler devant ses yeux. Cependant, à ce moment, Ruo parvient à trouver un chemin vers l'hôtel et pirate son esprit en utilisant la gemme sur son front. Alors que le roi dragon se réjouit que la volonté de Ling ait presque disparu, une lumière vive apparaît soudainement et Ruo surgit de nulle part. Le roi dragon reconnaît à son énergie qu'elle est membre de la famille Huan, tandis que Ling est surpris qu'elle soit dans sa tête. Mais à ce moment, Ruo révèle que c'est elle qui porte la cape depuis un moment, et Ling est si choqué qu'il en oublie temporairement qu'il meurt.
Le roi dragon saisit Ling par le cou et commence à attaquer Ruo, mais Ling, voyant son coup de cœur ainsi malmené, décuple soudain sa puissance et ses membres manquants repoussent tout en étouffant l'aura du roi. Sur le champ de bataille, tous remarquent que l'aura du roi dragon a diminué, et grâce à cela, Yi Yi peut facilement utiliser sa cloche de purification démoniaque sur les bêtes magiques lorsqu'elle apparaît pour les éliminer. Ensuite, elle se dirige vers Tang et soigne sa blessure, lui permettant de tirer un puissant rayon depuis les cieux. Pendant ce temps, dans l'esprit de Ling, lui et Ruo combattent le roi dragon. Le roi bloque un rayon blanc de Ling et s'apprête à l'expulser comme une fusée, mais Ruo interrompt l'attaque en retenant son bras avec ses lianes. Alors qu'elle le piège, Ling tente de l'attaquer, mais le roi les repousse tous deux d'un simple souffle d'aura et frappe le sol, forçant Ling à attirer Ruo dans son bouclier de dragon pour la protéger de l'impact. L'espace se transforme alors en une île flottante, tandis que le roi révèle que c'est son territoire, expliquant que tout ici obéit à ses lois, la première étant qu'il possède un pouvoir illimité dans ce royaume. Ling se lance alors à l'attaque tout en esquivant les décharges d'aura du roi, et avec l'aide de Ruo, il parvient à porter un coup, mais le roi l'absorbe simplement et leur rappelle que plus ils utilisent leur pouvoir spirituel, plus il devient fort. Il tente d'attaquer Ling avec une décharge d'aura, mais Ruo écarte Ling avec une liane et utilise son corps comme bouclier, ce qui choque Ling car l'attaque la blesse gravement. Ruo commence à disparaître comme un mauvais rêve dans les bras de Ling, et alors qu'il pleure en la serrant, elle le remercie pour les aventures vécues ces derniers mois et pour les fois où il l'a aidée. Elle lui dit de ne pas perdre le combat contre le roi dragon avant de s'éteindre comme une ampoule grillée, laissant le roi absorber le reste de son pouvoir. Ling pleure comme dans une telenovela, puis, grâce au pouvoir de l'amitié, libère une aura puissante qui choque le roi dragon. Pendant ce temps, hors de l'hôtel, tous remarquent que l'aura du roi dragon a diminué, mais Tang leur dit qu'ils n'ont plus le temps de le sceller et qu'ils doivent rejoindre Ling immédiatement. D'un autre côté, Ling, après avoir chargé son énergie spirituelle tel un super saiyan, fonce vers le roi et lui assène un coup de poing en plein visage. Le roi réplique en projetant son aura de dragon, mais Ling la bloque d'une main et saute sur le roi dragon, le frappant comme un mannequin d'entraînement dans un salon. Le roi utilise les lianes de Ruo pour l'écarter, mais Ling commence à lui envoyer une rafale de Kamehameha. Les attaques n'égratignent guère le roi dragon, qui se contente d'applaudir la force de Ling tout en lui rappelant qu'utiliser son pouvoir ici ne fait que le renforcer. Ling lui dit qu'il se battra sans utiliser de pouvoir magique, mais le roi pense qu'il fanfaronne et envoie une attaque qui le repousse. Alors que Ling est en difficulté, il se souvient de sa promesse à Ruo de ne pas perdre et saute à nouveau sur le roi pour lui asséner des coups 100% physiques. Le roi lui brise la main, mais Ling enchaîne l'attaque et finit par mordre le roi. Le roi en colère commence à étrangler Ling pour la deuxième fois, lui disant que même si Ling est le plus fort qu'il ait jamais combattu, ses promesses à Ruo ne valent absolument rien. Soudain, ils crachent tous deux du sang, et le royaume du roi dragon commence à se briser comme du verre pilé. Ling utilise alors le Talk no Jutsu pour parler de sa petite Ruo et du fait qu'elle était orpheline, mais cela met le roi hors de lui, qui lui dit de la fermer juste au moment où les fissures dans la dimension s'élargissent et finissent par exploser. À l'extérieur, Tang réalise que l'aura du roi dragon a complètement disparu, et alors que Wan se demande ce qui a pu se passer, Tang lui donne une gifle qui la projette contre un mur. Il l'a sauvé se téléporte hors de là, poussant les autres assassins Muo à s'enfuir aussi loin que leurs jambes peuvent les porter. Le lendemain matin, Ling se réveille dans un lit et voit Ruo qui l'attendait. Elle utilise sa magie sur lui et l'informe que Tang a retiré l'artefact du dragon de Beilong. Ling demande à la voir en tant que fille, mais elle menace de l'effacer s'il révèle son identité, affirmant que ce nouveau sceau est plus fort que le précédent. Ling s'inquiète jusqu'à ce qu'elle révèle qu'elle se moquait de lui, puis le félicite d'avoir réussi son semestre et, à sa grande surprise, l'embrasse lui disant que son vrai nom est Ruo. Ling est tout émoustillé parce qu'il vient d'avoir son premier baiser, et alors que Ruo quitte la pièce, Feng et ses camarades de classe viennent lui rendre visite. Pendant ce temps, Yi Yi a surpris toute la conversation et regarde Ruo avec colère parce qu'elle aussi aime Ling. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Et si vous voulez d'autres récapitulatifs d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, commentez One Frame Man pour le prouver.